Bonjour, je vous retrouve dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le samedi 25 mai et je vais sur Paris. Je vous avais parlé de cet événement à laquelle j'ai été invitée par l'association Entre Mamans. Et donc aujourd'hui je vais rencontrer 30 mamans pour parler de différents sujets autour de la parentalité, de ce que vivent les femmes, sur leur corps, etc. Donc je suis trop contente d'y aller. De base, je devais y aller avec ma meilleure amie ce matin, mais en fait, par des soucis, en fait, elle a pas pu venir. Donc du coup, c'est mon conjoint qui m'emmène sur Paris. Et du coup, on a 2h30, je crois, de route sans les bouchons. Donc j'espère que ça va le faire. Et puis je vous emmène en tout cas dans cette journée. Donc c'est parti. Après 2h30 de route, me voilà arrivée à Arcueil, justement sur le lieu de l'événement. Le lieu et le cadre est vraiment magnifique, que ça soit le jardin ou bien l'intérieur, vraiment ça donne trop envie d'y rester, on se sent vraiment bien, comme dans un cocon. Puis j'ai rencontré Vanessa qui est traiteur et j'adore tout ce qu'elle a réalisé, c'est vraiment magnifique et c'était aussi beau que bon. Là c'était le moment où les mamans arrivaient justement sur le lieu de l'événement. Les mamans, elles étaient toutes magnifiques, mais vraiment, elles s'étaient mises en bombe et tout, mais vraiment somptueuses. J'étais vraiment hyper heureuse de les avoir rencontrées. C'était vraiment des femmes formidables. Et en plus de ça, j'avais la chance d'avoir mon petit badge avec le mot intervenante. En fait, chacune avait son badge et les mamans avaient leur prénom dessus. Donc ça permettait aussi de mettre un prénom sur le visage de la personne. Donc déjà, merci à toutes d'être là. Maintenant, la présidente et son associé vont faire leur entrée. Bonjour encore à toutes. Je n'ai pas prévu de discours parce que je pense que je vais parler avec mon cœur, parce que cette association elle vient très loin. Donc je vous remercie déjà d'être là. L'association de soutien Entre Mamans a vu le jour suite à des lives que j'ai commencé à faire sur Instagram. Parce que moi je suis devenue maman en 2018 et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce que c'était le postpartum, la dépression. Bref, je croyais que le plus difficile dans la grossesse c'était l'accouchement. Et j'ai compris que l'accouchement c'était vraiment un jeu d'enfant devant tout ce qui m'attendait après. Et donc en 2020, pendant le Covid, après cette belle présentation de Vanessa, la créatrice de l'association, eh bien il y a des cercles de femmes qui se sont créés et les mamans ont pu aborder tous les sujets à laquelle elles sont confrontées, qui sont difficiles pour elles, mais à la fois aussi ce qui les rend heureuses. Et beaucoup de choses négatives sont remontées, et notamment le manque d'accompagnement, le besoin d'être soutenu. Bref, il y a plein de problématiques qui ont été abordées et ça fait vraiment du bien que l'on peut aborder cette réalité en toute bienveillance et non jugement. Et ça a pu rassurer énormément de mamans. les grandes sœurs, je les appelle affectueusement les grandes sœurs parce qu'elles m'ont toujours accompagnée dans tout ce que j'ai fait. Et quand je leur ai parlé de l'association, parce que pour faire des choses, il faut des moyens financiers, il faut le dire, donc je leur ai fait part de l'association. Elles m'ont tout de suite dit, on t'accompagne dans les projets qui vont venir. Un bus pas comme les autres, un bus porteur d'espoir et de soins. Ce bus médicalisé va parcourir les routes, traverser les villes et les villages pour venir en aide à celles qui en ont le plus besoin, les mamans en situation de précarité. Ce bus, équipé de matériel médical de pointe et de professionnels de santé dévoués, se rapproche d'elle, lui offrant un soutien inespéré. Chaque arrêt de ce bus sera une rencontre, une histoire de vie, un moment de partage. Mais pour que ce bus puisse rouler, pour qu'il puisse atteindre ces mères courageuses, nous avons besoin de vous. Votre soutien, vos dons permettront à ce rêve de devenir réalité. Faites un don aujourd'hui, offrez de l'espoir. Je vais m'expliquer sur la petite vidéo. Elle a eu ce magnifique projet d'achat de bus et de le médicaliser afin qu'il puisse aller dans les communes pour se rapprocher des mamans
précarité, les mamans qui sont dans les foyers, les mamans handicapées. Donc le bus, il est tel dans l'état. Déjà, merci beaucoup de me donner la parole. Je ne voulais pas prendre parce que je me dis, je parle trop, c'est peut-être tout ça que Dieu ne peut pas prendre. Je l'avais depuis 7 ans dans mes affaires parce que j'ai toujours rêvé faire de la santé maternelle à travers les villages, mais pas en France, à travers les villages d'Afrique subsaharienne. Vanessa avait proposé ce moment de retour à l'instant présent en faisant une petite méditation et ça avait beaucoup plu. Le corps, en fait, il change après que vous ayez eu votre bébé et sachez que votre corps, qu'importe comment vous vivez, il est magnifique. Prenez le temps de vous regarder dans un miroir et dites-vous, je suis belle, je suis importante. Parce que ce sont des mots qu'on s'adresse pas souvent en tant que femme et je vous jure que ça fait un bien fou. Moi, je suis pas maman, mais j'aime pas forcément mon corps. Mais tous les jours, je me regarde dans le miroir et je me dis, eh ben, je suis belle à ma manière. Et qu'importe, ça ne fait pas aux autres. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez toutes des corps différents, mais vous êtes toutes sublimes. Et si on ne vous le dit pas, eh ben, intégrez-le parce que ça fait du bien. Et oui, le corps, parfois, même après l'accouchement, on peut garder un petit peu de ventre. Et ben, c'est ok. C'est ok, pourquoi? Parce qu'en fait, l'utérus, il est passé d'une pastèque à redevenir un tire-déco. Alors, il lui faut du temps, il lui faut de l'amour, il lui faut de la chaleur, il lui faut beaucoup de temps en fait pour redevenir ce corps. Vous n'allez pas récupérer votre corps d'avant, mais vous allez récupérer un nouveau corps avec lequel vous allez apprendre à vous aimer. Et c'est ça le plus important. Une naissance, c'est magnifique, je ne l'ai pas vécu, mais vous en parlez toujours avec beaucoup d'émotions dans vos yeux et gardez ça parce que c'est magnifique. Donc, comment vous racontez vos histoires, c'est juste merveilleux et tout ce que je peux vous dire, c'est que qu'importe ce qu'on va vous dire par rapport à votre corps, ah, t'as pas récupéré ton corps par rapport à avant, on s'en fout. On s'en fout de ces commentaires-là. Parce que le plus important, c'est de se lever le matin et d'être heureuse et d'être qui nous sommes. Et ces personnes-là, il faut oser leur dire, excuse-moi, mais tu es dans mon corps? Non, tu n'es pas dans mon corps. Donc, s'il te plaît, respecte mon corps, respecte-moi, et moi je te respecte à mon tour. Parce que nous, est-ce qu'on se permettrait de dire des choses comme ça à une autre femme? Bien sûr que non. Alors, on a le droit de poser nos limites et de dire, moi, ma valeur, c'est d'être respectée. Alors, s'il te plaît, respecte-moi. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez plus à vous entendre par rapport à l'organisation de la maison. Enfin, bébé, il a tout chamboulé, quoi. De votre couple. Et du coup, vous êtes perdus au niveau de l'organisation et tout ça. Et il y a des conflits, en fait, des fois qui sont futiles, mais qui vont être présentes. Et ce qui est important, en fait, quand on est en couple, bon là, je parle plutôt pour les couples. Si jamais vous êtes maman solo, je vous envoie plein d'amour parce que vous êtes des warriors. Mais pour les couples, ce que je vais vous dire, c'est que le plus important, c'est de toujours communiquer. Je ne sais pas si vous connaissez Anna Roy, qui est sage-femme, mais elle partage de nombreux conseils qui sont vraiment tellement importants. Et elle disait la dernière fois dans un live qu'elle a rencontré de nombreux parents qui, même lors des consultations, en fait, se prenaient le shoot. Elle disait parfois pour des choses toutes bêtes. Et le plus important, en fait, c'est de dire une fois par semaine, je te pardonne, voilà ce que je ressens. Il y a un autre thème aussi qu'elle aborde, mais je me souviens plus. C'est vrai que c'est beaucoup, je aussi intégré de l'information. Mais tout ce que je vais vous partager, ce sont que des conseils, mais vous allez les prendre en fonction de comment vous vivez et quelles sont vos valeurs aussi. Tous les conseils que je vous offre aujourd'hui, vous allez faire en fonction de qui vous êtes. Parce qu'il y a des conseils qui peuvent fonctionner pour vous et d'autres. Pour d'autres personnes, ça peut ne pas l'être. En fait, dans un couple, on parle souvent aussi de la compréhension qui est importante. De la communication, pardon, mais le plus important, c'est la compréhension. On peut écouter l'autre, mais si on ne comprend pas, dans ces cas-là, on est face à un mur. Et le plus important, en fait, moi j'ai appris aussi, même au sein de mon couple, c'est de ne pas dire tu, mais plutôt je ressens. Et quand on parle en mode je ressens, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide, et ben plus on parle en fait avec notre cœur et nos émotions, et ben je vous jure, ça fait grave la différence. Parce qu'en fait, on va pas pointer du doigt la personne, on va plutôt dire là je suis fatiguée, j'ai besoin juste de 30 minutes pour faire une petite sieste, est-ce que tu peux gérer ça? Ou alors, on peut dire, bah là, tu vois, ça, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessée. Pourquoi ça m'a blessée? Je peux pas l'appliquer à moi. Et moi, maintenant, je dois prendre conscience et je dois discerner que maintenant, je dois me retrouver moi, apprendre à me découvrir en tant que maman, apprendre à me découvrir en tant que femme pour pouvoir mettre des... Après ce joli temps d'échange, il est venu le moment d'aller prendre un petit cocktail, se régaler, de converser entre nous. Et c'était vraiment un moment hyper chouette. En plus, on avait beau temps, donc c'était vraiment appréciable.
Du coup, je vous présente Vanessa, qui est la créatrice de l'association Entre Mamans. C'est ça. C'est ça? L'association de soutien entre mamans. C'est ça. Oui. Je dis pas tout. Mais est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce que tu fais dans l'association, la présenter un petit peu? Alors, l'association a vu le jour en mars, donc c'est assez récent. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir soutenir les mamans sur le plan psychologique et sur le plan financier. Parce que c'est vrai que quand on devient maman, c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de choses qu'on vit et qu'on n'ose pas... on n'arrive pas à poser des mots dessus. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette association parce que j'ai 3 enfants aussi et que ça n'a pas toujours été simple pour moi de pouvoir clairement identifier ce qui était difficile. Et je me suis rendu compte à travers des lives aussi que j'ai pu faire sur Instagram. Les lives s'appellent Entre Mamans, que nous sommes très nombreuses dans ce cas. Il y a beaucoup de mamans qui se sentent constamment jugées, qui se renferment. Et il faut dire qu'on va parler de manière factuelle. Il y a beaucoup de suicides maternels au final. Ouais. Et c'est lié vraiment au fait que les mamans, quand elles entrent dans la maternité, elles se renferment sur elles-mêmes. Et donc j'ai voulu créer cet espace convivial, bienveillant, sécurisant, pour que les mamans puissent se rencontrer, passer de bons moments. Donc il y a ce plan psychologique et le plan matériel, c'est de pouvoir lever des fonds pour des causes qui concernent la maternité. Par exemple, on vient de lancer une levée de fonds pour un bus médicalisé qui va aller dans les villes, dans les communes, pour se rapprocher des mamans dans des foyers, des mamans en conditions précaires. Et des levées de fonds aussi pour des pays en Afrique où vraiment là-bas le côté matériel c'est pas du tout ça, de pouvoir aider les mamans pour leur suivi quand elles sont enceintes et même quand elles accouchent. Donc c'est vraiment sur le plan psychologique et matériel. Donc en gros l'association c'est un espace où on aide les mamans. Ouais. Okay. En fait c'est ça, et du coup aujourd'hui c'était ton premier événement que tu proposais. Du coup il y avait 30 mamans qui étaient attendues. Oui. Pour parler de différents sujets, et tu avais organisé aussi des jeux, mais aussi des thématiques qui étaient abordées en toute bienveillance, où il y a des recueils, des témoignages pour les filles être abordés, donc c'était hyper sympa. Oui. Et du coup nous Vanessa et moi on s'est rencontrés du coup grâce à notre formation. C'est ça. Et c'est toi qui m'as gentiment invité à venir aujourd'hui, donc merci beaucoup. Et du coup je voulais savoir qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, parce que là c'est la fin de la journée, comment toi tu l'as vécu? Franchement, je suis très contente, ça s'est très bien passé. J'avais pas forcément d'attente, parce que quand on parle de ce qu'on ressent, c'est pas souvent ce qui va se passer. Donc, moi, je suis quelqu'un de très... j'avance au feeling. Donc, il y avait un protocole, entre autres, pour que les choses se passent bien, mais je voulais que les émotions se déposent naturellement. Je voulais que chaque maman qui vienne puisse vraiment ramener ce qu'elle ressent, que ce soit positif ou négatif, qu'on puisse vraiment être une communauté, se tenir par la main, se soutenir. Donc, ça s'est très bien passé. Il y a eu des pleurs, il y a eu des échanges, il y a eu des témoignages. Il y a eu ta participation et je te dis encore merci parce qu'elle vient de loin, elle vient de Caen pour assister à l'événement. Et c'était tellement naturel, c'était édifiant et je pense qu'on a toutes et tous passé un merveilleux moment et j'ai hâte des prochains événements et ça arrive très bientôt en plus. Ouais, puis ça sera sûrement peut-être dans toute la France aussi, parce que c'était ton but de vadrouiller un petit peu dans toute la France, de voir même dans les pays aussi aux alentours. C'est ça. Pourquoi pas la Belgique aussi, c'est ça. Oui. Donc le but, l'événement s'appelle Maman, comment vas-tu? Je pense qu'on n'a pas besoin de trop expliquer. La question, elle suscite beaucoup de réponses, beaucoup déjà même de sensations. Quand on pose réellement cette question à une maman, ça la secoue toujours parce qu'on ne pense pas forcément toujours à la maman. C'est souvent le bébé, mais la maman n'est pas souvent en retrait. Donc c'est vraiment, je veux faire une tournée sur ce thème, Maman, comment vas-tu? Donc aller à Nantes, à Rennes, à Lyon, Monaco, il y a des mamans partout. Et ça permet aussi effectivement de créer des liens entre les mamans. Je sais qu'aujourd'hui, les mamans elles se sont rencontrées, elles ont changé les numéros. Donc elles savent qu'elles sont elles se connaissent un peu, elles sont riches de leurs histoires. Donc ça va créer du coup une communauté, un réseau fort. On va pouvoir se soutenir et s'accompagner. Donc je souhaite faire ça dans toute la France. Et après... des pays comme la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, pourquoi pas le Canada, les États-Unis et surtout l'Afrique, la Côte d'Ivoire, mon pays, le Cameroun, le Sénégal, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc voilà. Merci en tout cas de c'est moi qui te remercie, tout ça. C'est moi qui te remercie Océane. Franchement c'était un trop bel événement et puis on s'est vraiment rendu compte aussi que les mamans avaient besoin d'échanger par rapport à tout ça. Tu vois, j'ai remarqué que le cercle des paroles, vraiment ça avait vraiment aidé à ce que les mamans se rencontrent et aussi qu'on puisse lâcher et être vraiment dans la réalité. Il se passe ça, on ressent ça et
et c'est tellement important. Donc merci d'avoir mis en place cet événement. Bah, c'est moi qui vous et je remercie. suis sûre que ça va faire rire par la suite. Donc Merci voilà. Après cette belle journée, le temps est venu pour moi de rentrer à la maison. Donc j'ai pris un Blablacar. Je vous retrouve, il est 23h30, je viens tout juste de rentrer à la maison. Du coup j'ai pris un Blablacar ce soir pour rentrer, donc je suis partie de Paris vers 19h20. Donc il y a une des filles de l'association qui m'a ramenée, du coup je la remercie énormément, Laetitia, si tu passes par là, de m'avoir déposée. Et ensuite quand j'ai pris mon Blablacar, du coup merci beaucoup à Erika d'avoir fait la route. Merci énormément. On était 5 filles dans une petite Fiat 500. Du coup, c'était trop drôle. Mais j'ai pu rencontrer aussi des filles super, des filles plus jeunes que moi, mais très gentilles. Du coup, on a pu parler durant le trajet parce que, en fait, on est resté 3 heures, un peu plus de 3 heures sur la route parce que, il y avait énormément de bouchons en partant de Paris, parce qu'il y a eu une sorte d'accident, enfin bref, je vous épargne les détails. Mais en tout cas, ouais, j'ai rencontré des filles très sympathiques et du coup, on a fait plusieurs arrêts sur la route pour pouvoir déposer tout le monde à chaque fois. Merci à mon copain de m'avoir emmené ce matin et de m'avoir récupéré ce soir du coup enfin pas très loin de la maison pour me ramener. Mais là, je suis exténuée. Je pense que ça se voit que là, il est temps d'aller faire dodo. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'était une très belle expérience. Merci beaucoup Vanessa de m'avoir invitée parce que ça a été plein de souvenirs que je vais pouvoir garder en tête. C'est vrai que c'était riche d'expérience. J'ai adoré en fait apporter mon point de vue, mais aussi rassurer de nombreuses mamans. Et merci à toutes les mamans qui m'ont apporté un retour en me disant que ça leur avait fait du bien et que les petites astuces que j'avais pu partager leur ont fait du bien et les ont rassurées. Donc merci beaucoup pour tous ces mots parce que ça fait plaisir à entendre. Et en tout cas, c'était des femmes vraiment formidables et on voit bien que elles sont fatiguées de toutes ces problématiques en fait du quotidien. Donc bon, voilà, j'espère qu'on aura fait notre possible avec Vanessa, mais en tout cas Vanessa a vraiment géré l'événement au top. On a super bien mangé, on était dans un cadre chaleureux, les propriétaires étaient vraiment très sympathiques. Bref, en tout cas, si le lieu vous intéresse, je vous mettrai des coordonnées sur l'écran. Pareil pour le traiteur aussi, Vanessa, une autre Vanessa du coup qui s'est chargée en tant que traiteur et tout. Franchement, c'était trop bon ce qu'elle a fait et elle est très très gentille. Du coup, je vous laisserai aussi ses coordonnées si jamais ça peut aider. En tout cas, c'est sur Paris, je crois. C'est un événement riche en émotions, mais riche en savoir-faire aussi. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de belles personnes. Donc merci pour tout ce que vous m'avez appris, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez partagé et merci à toi Vanessa encore pour ton invitation. C'est vrai que je te remercie beaucoup, mais c'est réel, j'adore intervenir à des événements et franchement ça m'a fait d'autant plus plaisir de rencontrer plein de mamans. Donc merci à toi et surtout prends soin de toi et je te souhaite plein de bonheur dans ton projet et même à toutes celles qui sont venues raconter leur projet. J'espère que ça va prendre forme. Je sais qu'il y a une sage-femme qui est venue et qui avait pour projet de faire un bus avec des soins médicaux pour les femmes qui n'en ont pas forcément les moyens et tout, et je me suis dit j'espère que c'est un projet qui va pouvoir avancer. C'est très bien, donc merci en tout cas d'avoir regardé ma petite vidéo et puis n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Et puis peut-être que je vous retrouverai dans un prochain événement si jamais on m'y invite. En tout cas, je serai vraiment très honorée. Et si jamais vous souhaitez m'inviter, je vous mettrai mes coordonnées dans la barre d'informations. Merci à vous. Moi, je vais me démaquiller. Et puis je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.